Et hop, c'est reparti. C'est reparti. Ils sont là. Ils sont dans la place. Donc cette inscription Zazazur a fonctionné? A parfaitement fonctionné. Très bien. Bon, vous allez pouvoir faire des trucs alors. Alors l'objectif, ça va être de faire, on va faire une VM. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on faisait une VM? Allez, alors je sais pas si vous avez tout à fait le même affichage que moi. On va aller chez qui? On va aller chez Juju. Juju. Attention, est-ce que tu es sur Azure? Oui. Qu'est-ce que tu vois sur Azure? Ah bah c'est parfait. Et ben on est bien. Et ben si on faisait une machine virtuelle, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Donc, carrément, tu veux dire qu'en allant sur machine virtuelle, on peut créer des machines virtuelles. Ça a l'air cohérent, non? Je vois. Créer? On va créer une machine virtuelle. Ok. Bon bah créons une machine virtuelle. Très bien. Alors, donc la machine virtuelle que tu vas faire, tu utilises quel abonnement? Bon, alors évidemment, vous devez tous avoir le même, hein, le Azure Subscription One, mais imaginez que vous êtes dans une entreprise et il y a différents types d'abonnements qui existent. Il y en a qui sont prépayés, etc. Donc il faudra simplement faire attention si vous êtes dans une entreprise dans laquelle vous avez besoin de créer des machines virtuelles dans Azure. Parfois des abonnements, il y en a plusieurs. Tout dépend. Est-ce que vous faites les machines virtuelles pour votre entreprise ou est-ce que vous êtes sous-traitant, par exemple, d'une entreprise? Vous allez travailler pour un hôpital. L'hôpital a dit, vous êtes le sous-traitant de l'hôpital. Votre boulot, c'est de faire les VM pour l'hôpital. Donc, il faut utiliser l'abonnement de l'hôpital. Parce que c'est eux qui vont payer ces VM. Mais c'est vous qui les créez. Par exemple, vous avez l'administration et eux, ils ont le paiement. Donc là, bon, vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez qu'un seul. La deuxième ligne, c'est créer un groupe de ressources. Alors, c'est obligatoire. Vous devez créer un groupe de ressources. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez créer votre groupe de ressources. TSSR 48. C'est bon, TSSR 48. Allez, on va pour le groupe de ressources TSSR 48. Donc, vous allez créer une machine virtuelle. Comment va s'appeler? SRVXY01. Allez, on est des oufs. Alors, région. Ça va être intéressant. Parce que vous pouvez choisir en fait le data center dans lequel se trouve cette VM. On en avait parlé tout à l'heure, je vous ai dit que des fois, à cause des lois de certains pays, vos données doivent être dans le pays, etc. Donc là, vous allez pouvoir garder dans la zone de disponibilité tu as choisi Europe, France centrale. Ouais. Ce sera donc en France. Mais où en France? Dans le centre de la France. Dans le massif centre de la Creuse, Clermont-Ferrand. Dans le no man's land français. Donc laisse autosélection pour la zone de disponibilité. C'est très bien. La zone 1, elle est les valeurs par défaut en général sont bien faites. Alors lancez les machines. Ça c'est parfait. Ah! Quel système d'exploitation qu'on va mettre là-dedans? Alors, bon, moi en ce qui me concerne, je préférerais que vous preniez un Windows Server. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du serveur 2019, on a du serveur 2022, Azure Edition, serveur 2025 carrément. Ouais, Vous êtes des ouf, hein. Serveur 2025 alors. Azure Edition, actualisation. Mais, est-ce que tu vois en dessous le Windows Server 2025, il y a voir toutes les images. Voilà, si tu cliques dessus, tac. Tu vas voir. Il y a deux serveurs 2025, il y a le hot patch et il y a le hot patch. Bah, il y en a un qui les patchs s'installent à chaud et l'autre non. Il faudra les faire à la main. Bon, je vais dire lequel.
C'est rien, moi. Faites ce que vous faites de votre vie, hein. Moi je suis plus là. Hein. Alors tu veux quoi? Du Ubuntu, du différents serveurs, du Windows 11, du CentOS, du Oracle Linux, du Red Hat, du... Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Avec un small disk. Mais vous voyez tout de suite l'intérêt et la puissance du système. Ouais. Il faut faire une nouvelle VM avec, on reste sur Windows par exemple là. Donc tu veux du serveur 2025, 2016, 2019, du data center, du standard, etc. Il y a tout. Génération 2. Enfin, génération 2. Data center serveur core génération 2. Je vous rappelle que les versions Core, sans interface graphique. Je sais que vous êtes chaud là du mois passé là où vous avez fait que de la ligne de commande. Non, mais c'est bien le Gen 1 aussi. Ouais, le Gen 1, c'est bien aussi. Hein. Mais pas Core. Hein. Ah, mais j'y ai sans le corps aussi en dessous. X64 Gen 2. Il n'y a pas le corps. Il n'y a que la tête et les bras. S'il n'y a pas de corps, on peut pas faire d'autopsie alors. Bon, l'idée ici, c'était donc de voir tout ce qui existe. Alors, il n'y a pas tout, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Salut, Patou. Ok, bon, je reviens en arrière, là, je prends les trucs par défaut. Ouais, bah, c'était bien. Bah, t'avais voulu prendre serveur 2025. Oui, c'est pas mal. C'est ça. Hein Ça y est, il a cassé la machine. Ah, il faut regarder, Évidemment. évidemment. Vivement qu'on fasse ça en ligne de commande. Oui, ça va. Celle-là, il n'est pas disponible dans la zone. Ah, question. Les zones 3.2 sont prises en charge. Voilà, c'était en bas. Là où il y avait le Ubuntu. Non, moi je veux pas, il dit que je Alors, architecture x64. Non, on n'a pas le choix. Alors, la taille. Là, c'est pareil. C'est là où vous allez avoir le coût qui est lié à la capacité de la machine. Est-ce que vous voulez 2 processeurs, 8 Go de RAM, etc. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur voir toutes les tailles? Voilà. Donc là, vous allez avoir beaucoup de choix. Cœur, nombre d'entrées-sorties, réseau, mémoire vive, stockage. Et puis, vous avez la colonne qui est tout à droite. Vous allez avoir le coût. Donc, vous allez savoir par mois exactement combien ça va vous coûter. Elle est où la graphique? Alors, en fait, vous avez un... Alors, avec Azure, vous avez, je crois, c'est $200, il vous a dit. La dernière fois, c'était ça. Vous avez $200 d'offert pendant un mois. Donc, vous pouvez consommer jusqu'à $200. Alors, un des gros avantages du cloud, comme je vous l'ai dit, ça consomme ce que vous utilisez. Donc, quand vous allez créer vos VM, le coût par mois là dont il vous parle, c'est si elle est démarrée. Une VM éteinte, elle ne vous coûte rien. Ça coûte très très peu. Hein. Il y a un petit peu de stockage, mais c'est vraiment rien. Donc l'intérêt ici, ça va être de éventuellement créer des VM, mais vous allez pouvoir les arrêter. Si vous les éteignez, elles ne vont pas consommer. Donc c'est pour ça, ici le tarif qui est mis, c'est la VM est allumée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça peut être un coût inférieur. Mais c'est le coût par mois. Par mois. Mais c'est pas c'est variable. Du coup, Bah, si elle est allumée ou pas. Dans ce cas, c'est ouais, faut qu'elle soit pas tout le temps, parce que c'est pas de moi qu'elle est mise Ah bah en pas du service tout. Une fois, c'est Si- bon. Non, et non. On revient sur l'objectif. Pourquoi as-tu besoin de cette machine virtuelle? Son objectif, c'est faire un serveur web. Ça doit héberger ton site internet. Ton site internet, si la VM est éteinte, est-ce qu'il est accessible? Eh ben alors, ben c'est complètement con alors. Tu as un serveur qui héberge ton site internet, mais tu éteins ton serveur. Je suis d'accord. Ben donc il faut qu'elle soit allumée tout le temps. Oui, donc finalement, c'est bien le coût par mois, peu importe le temps de... Ah non, parce que si tu l'éteins de temps en temps, ce sera moins. Ah bon? Oui. C'est à l'usage. Pourquoi ils appellent ça coût par mois alors? C'est pas logique. Alors, en fait, c'est un coût. Si elle est allumée tout le temps, au pire en fait, c'est ce que ça te coûtera le pire, Ah oui, ok. le plus. C'est si elle est allumée tout le temps, ça te coûtera ça. D'accord. Ça marche. Il y a par exemple, on va des fois utiliser ces VM,
l'objectif c'est de créer un environnement pour les développeurs. Mon développeur il est en train de tester le site internet, il met des nouvelles pages, des trucs comme ça. Mais il travaille pas la nuit. Bah donc cette VM, on va l'éteindre à 23h. Et il la rallumera le matin quand il en aura besoin. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et c'est un des gros intérêts du cloud, c'est que tu vas payer ce que tu utilises. Si tu l'utilises pas, tu éteins les VM, tu les payes pas. La différence avec, mon développeur il avait besoin d'un serveur, j'ai dû acheter un serveur. Le serveur il est acheté, ça y est, j'ai payé 10 000 $. Bah c'est payé, c'est fini. Le serveur il est là. Il utilise pas, ça a été pareil. C'est le même coût. Là c'est pas ça. Tu payes à l'usage. C'est ça l'intérêt. Je peux revenir en arrière sans tout effacer. Il y a une petite croix en droite. Ah oui. Putain. Très visible. Je clique sur créer une machine virtuelle en haut. Ah bah non, non. Moi, il veut pas, il dit que ma taille n'est pas disponible dans la zone 1. Ouais, j'ai pareil que toi. Eh ben prenez nos tailles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible dans le data center français que vous avez choisi. Il n'y a qu'une taille. Eh ben s'il n'y a qu'une taille, vous pouvez prendre que ça. Ouais, mais il dit que c'est pas possible. Ouais. Ah bon? Celle qui est sélectionnée par défaut, Mm. celle qui est recommandée par l'éditeur, vous ne pouvez pas l'utiliser. T'as Ouais. choisi quoi comme. Ça dit que la taille n'est pas disponible dans la zone 1. Eh ben Dans prenez, le changez de zone alors. C'est ce Dans que j'ai zone de essayé faire. disponibilité, tu mets zone 2 alors. Deuxième génération, machin. Zone disponibilité. T'as choisi quoi? J'ai mis zone 1. Zone autoproduction, zone 1. 64. Et quand je descends, fais voir. Ah non, total. Pourquoi toi, il manque pas moins? De la région, t'as une cohérente France centrale ou autre chose? Europe, France centrale. Ouais. Bah, écoute, je sais pas. Qu'est-ce que pour moi? Alors en mettant zone 2 et 3, moi ça a fonctionné. J'ai jamais essayé moi. Compte administrateur. Ça marche toujours pas. On va aller dans les zones 2 et 3, ouais. Ouais, ça change rien. Je suis bloqué là, il est pas. Alors, qu'est-ce qui se passe chez... C'est le peine, il est pas du T'es coincé à la frontière? tout. Ouais, je suis. Il faudra me laisser passer. Alors, qu'est-ce qui va pas? Les tailles n'est pas disponibles dans les zones 1, 2, 3. Zones 2 et 3 sont prises en charge. Enlève la zone 1. Retourne dans les Laisse que zones. 2 et 3. Zone. Tu peux décocher zone 1, merci. Voilà, Ah ça. voilà, d'accord. Voilà, comme c'était écrit. Il y avait écrit c'était disponible dans les zones 2 et 3. La lecture. C'est mis deux. Oui, mais t'as laissé 1. Alors. Ah non, mais t'as pris quoi? T'as pris un processeur et 1 giga de RAM? Ouais, là t'as pris quand même hyper faible. C'est quand même un serveur. J'ai que ça. Ah oui. Vu que c'était qu'un seul. T'avais que ça? Regarde. Mais il a Ouais, voir les détails. Voir Voir tous les détails. Ouais, Et alors, après, je choisis quoi? On a les séries D, J'ai une D2, S, V3. Série D? série D V3. Série D. V3. V3. Oui, Descends, juste en non, dessous, c'était en dessous. Ah oui, là. Non. Non, V3D. Là. Là. Et après, la Celle-là, celui-là, ouais. moi j'ai celle-ci. Ouais. Laquelle? De cœur, 8 Et giga de après, RAM tu quand fais même. Sélectionné. Le processeur de Ok, d'accord. Finalement, un cœur et 1 giga de RAM, ça C'est un peu l'edge. va avoir du mal à décoller. Hein. Il est puissant. Donc faites attention, vous allez rentrer un nom d'utilisateur, c'est celui qui sera utilisé pour se loguer sur la machine. Brigitte. Je vous invite à être attentif au nom d'utilisateur que vous écrivez et au mot de passe que vous mettez. Ouais, c'est un Il y a un tout sur un serveur. Si je mets la bougie. Ah, mais sans déconner, Dorian. Même le truc qui est écrit en rouge, en gros, avec les croix, tu le lis pas.
blague. Majuscule, un majuscule. Ok, ça y est. Il y avait beaucoup de lettres. Donc faites attention. 12 caractères. Majuscules, minuscules, chiffres. Souvenez-vous bien de ce que vous avez mis. Tu veux pas compliquer ça? Non, Non, ça ça marche pas. Tu rajoutes les trucs. Alors, ensuite, règles de port d'entrée. Est-ce que ça vous évoque quelque chose qui est écrit? Oui, C'est quoi ça, RDP 3389? C'est le port d'écoute RDP. Et c'est qui utilise ça? En français, ça s'appelle comment? c'était il y a longtemps. Putain, c'était il y a longtemps. Oh là là, on est allé à la plage, on a bu l'apéro, on se souvient plus de rien. Et oui, parce que cette machine virtuelle que vous êtes en train de créer dans Azure, il va bien falloir l'administrer. Il va falloir s'y connecter. Pour se connecter à distance à des machines Windows, on utilise le bureau à distance. Et là, il vous propose d'ouvrir déjà le port RDP sur le pare-feu qui vous permettra de vous connecter à cette VM. C'est pas beau ça? Bah si, c'est beautiful. Bah oui, on va laisser RDP alors, c'est bien. SSH aussi en même ou pas? Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut administrer des serveurs Windows en SSH? Oui. Eh ben mettez SSH alors, faites-le. Évidemment, vous me demanderez pas comment on fait. Parce que j'en ai pas la moindre idée. Mais vous voir administrer les serveurs Windows en SSH, j'aimerais bien voir ça. Ça va m'impressionner parce que ça claque. Ouais, si c'est pas SSH en base. Non, mais ouais, c'est facile. c'est ça. Ah bah moi je sais pas de quoi tu parles, donc je vous laisse parler, hein, là ça va se jouer entre nous. Depuis Windows à Windows, ça fonctionne pas. Donc vérifier et créer, j'imagine. Donc, suivant disque. Ah, suivant disque. Ah, Charmé. alors qu'est-ce qu'on met comme disque dur? Il y a un 127 Go, est-ce que tu veux un SSD premium ou est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux moins? Évidemment, plus vous allez choisir une valeur élevée, plus ce sera cher. Par défaut, c'est bien. Hein. Par défaut, c'est pas mal. C'est très bien. Alors, vous voyez la petite case à cocher? Supprimer avec la machine virtuelle, comme vous le savez. Les disques durs, c'est des fichiers en fait dans les machines virtuelles. On pourrait imaginer décocher cette case parce que le disque dur, cette VM, vous voudrez l'utiliser pour une autre VM. Ou bien, quand vous supprimez la VM, ça supprimera le disque dur. Au choix. On va laisser cocher, hein, mais c'est intéressant parce que vous allez retrouver en fait toutes les notions que vous connaissez sur Hyper-V, vous les avez dans Azure. Parce qu'il ne faut pas se mentir, derrière ça, c'est Hyper-V. Ce sont des serveurs Hyper-V qui sont derrière tout ça. C'est juste que là, vous avez une belle interface web, et les notions, la logique, ça sera tout pareil. Ce sera pareil que si vous étiez sur Hyper-V. Ok, très bien. Disque dur supplémentaire, non. Enfin, nous, non. Mais, encore une fois, vous pourriez en bas là, rajouter des disques de données supplémentaires. Un disque pour le système d'exploitation, puis d'autres disques durs en plus, comme je vous ai fait souvent faire. Je vous ai dit, il faut un disque dur en plus dans la VM, c'est là. Là, vous êtes dans les paramètres de la VM, finalement. Bon, et bien sûr, voilà, on pourrait, mais là, ça sert à rien. On fait pas de RAID dans une VM, vu que Là, t'as juste un. là, on n'en a pas la moindre idée, mais vous imaginez bien que l'hyperviseur sur lequel cette VM va être faite, lui, il est en RAID 5. Hein. C'est évident. Ah ouais, ok. C'est sur des gros hyperviseurs dans des énormes data centers. Vous y touchez pas, mais c'est du RAID 5. Là, c'est plutôt pour du stockage. Si vous avez bien le disque en plus. Et bien sûr, comme sur Hyper-V, vous pouvez toujours ajouter des disques durs après. C'est pas à la création qu'on est obligé de tout faire. Je laisse au niveau des les valeurs par défaut, c'est bon pour les disques. Le réseau. T'as rajouté un disque? Évidemment, comme vous allez avoir une machine virtuelle, elle va être connectée au réseau. Vous vous en souvenez, sur Hyper-V, on crée des vSwitch. Et c'est ça. Là, il va utiliser le réseau virtuel, il va s'appeler donc SRV DB01-VNet. Virtual Network, etc. C'est son vSwitch en fait, tout simplement, qui va créer et l'attacher. Avec un sous-réseau, donc il vous propose déjà de l'adressage IP en 10.0.
Page 24. C'est du réseau privé, hein, vous vous souvenez, 10 c'est privé. Bah ça va très bien. Hein. Et comme cette VM elle est dans le cloud, Adresse IP publique. vous aurez une adresse IP publique. Alors celle-là c'est celle qui va être fournie par défaut, mais on pourrait imaginer que vous avez acheté des adresses IP publiques, pardon, vous louez des adresses IP publiques, vous en voulez une spécifique, on pourrait en choisir une. Là vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en train de la créer. Donc il va vous créer le vSwitch, l'adressage IP privé sera en 10, l'adressage IP public sera, il nous la créera plus tard, là vous l'avez pas encore. J'ai écrit SRV. Vous avez rien à faire. Mais j'ai rien marqué en fait. Euh, Ah, il j'ai faut rien créer. dans l'adresse IP publique, J'ai pas faut eu le temps de la créer. créer, mais. Non, 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 il va le faire. Ok. Même si Il va le faire lui-même. D'accord. Il n'y a pas besoin. Il y a rien. Non, je fais. Donc tu t'es mis un SSH. Donc vous retrouvez, bah, oui parce qu'il m'a dit que lui il administrait les serveurs Windows en SSH. Donc il a mis SSH. Moi j'ai dit que je ne savais pas le faire, hein, donc je le laisse faire. Hein. Option équilibrage de charge, comme ça. Pas besoin de tout ça. Laissez l'équilibrage de charge Azure. Bah, c'est le load balancer ça. Hein. Mais c'est intégré déjà dans le data center. Vous n'avez pas besoin de changer. Bah, très bien. Hop. Suivi. Voilà, c'est les petites options en plus, ça. Si vous voulez rajouter des trucs payants, le Entra ID, l'antivirus, la sauvegarde, etc. Qui sont évidemment payants, mais qui sont facilement intégrés. Voilà, par exemple, sauvegarde. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de sauvegarde, mais vous pouvez activer la sauvegarde, ce sera payant. Vous n'avez pas à vous occuper d'installer un serveur de sauvegarde, il n'y a pas de Vim à installer, c'est Azure qui va s'en charger. Évidemment, plus vous ajoutez, plus votre abonnement sera cher. C'est évident. Les diagnostics, c'est pas la peine de mettre les adresses, l'intégrité, on n'en a pas besoin pour juste créer une VM toute simple. Les paramètres avancés, il n'y avait rien, oui, données personnelles, il n'y a rien. On ne va pas installer d'extension. Les étiquettes, c'est utile si justement des VM, vous en avez beaucoup. Vous voulez les catégoriser pour VM de test, VM production, etc. Là, nous, on ne va pas remplir les étiquettes. Hein. L'objectif, là, c'était juste créer une VM. Qu'est-ce qui va pas Tout simplement. Qu'est-ce qui va pas Mise en réseau. Il y a du rouge sur mise en réseau. Ouais. Il est où le rouge? La valeur ne doit pas être vide. Bah vas-y. Parce que tu as mis l'équilibrage de charge Azure. Oui, tu peux, ouais. Ah bah fait aucun. Ah oui non non. d'accord. Ah oui t'avais coché équilibrage. C'était d'office Ok. coché en fait. Bah décoche-le. Moi, c'est visé. bah, Oui, oui, mais c'est normal, c'est en train de vérifier. Ah oui, l'exécution de la validation. Alors mais attendez, uniquement pour les tests. Tac tac tac. Ça mouline. Et donc on part sur 40 centimes de l'heure. Ok. Moi, je suis moins cher. Ah, moi aussi, je suis à 20 centimes. C'est à cause du SSH. Ah bah c'est sûr que le SSH c'est plus cher. Le SSH. Déjà, il a deux configs. Et nous aussi. Toi Je pense aussi. qu'on n'a pas tout à fait. Ah, parce que toi, un- t'as un fois Ah, standard. mais parce que tu as plusieurs zones, peut-être. Oui, toi, Toi, t'as t'as un fois, moi j'ai deux fois standard. ah, t'as dû choisir 2 machines virtuelles Ouais. et pas qu'une. Oui parce que regarde il y a SRVDP01-1 et SRVDP01-2. Pourquoi j'en ai deux? Bah parce que t'as cliqué 2 fois. Oh merde. Non, Tu prends deux zones et tu as deux machines virtuelles. c'est parce qu'on avait les deux zones, je pense. Ah qu'il y bah a eu oui c'est le quelque réplica. Ouais. C'est le réplica. Ah oui, t'en as fait. Elles sont répliquées, les VM. Ah merde. C'est pas grave. C'est cher. Ouais, il y a marqué x2 en haut. Précédent. En haut, t'as marqué prix, t'as marqué x2. Je peux faire précédent. Bah bien sûr. Ah fait précédent. Encore. Hop, tu reviens jusqu'à là. Hop. Oui, non, les machines. Zone. Zone 2, c'est bien ça. Avec la zone 2 si tu veux. Patience. voilà. C'est ça. C'est mieux. Question? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, une machine virtuelle qui est, on va dire, dupliquée sur un deuxième hyperviseur? Sur le deuxième. Oui, quoi? Les clusters. Les clusters. Ouais. Balancing. Ouais. là, après. Bah,
C'est ce que ça fait là. Machine à briquer, ouais. PVM à briquer. C'est-à-dire que là, vous pouvez décider de la mettre en haute disponibilité si vous voulez. Sans avoir à installer de cluster. Ouais. C'est là où on voit la puissance du cloud. C'est clair. C'est-à-dire que vous êtes client de quelqu'un qui est capable de vous dire, vous voulez haute dispo, cochez une case. Et- C'est bon, ça y est, c'est fait. Et tu payes. Non mais évidemment tu payes. Oui. Ouais. Mais on l'a vu quand on l'a monté le cluster. Il faut acheter un SAN. Hein. Ouais, c'est ça. Tu le payes hein, aussi. Hein. C'est là où tu vois toute la différence du on-premise et cloud. Oui, tu vas payer tes services de cloud. Ah, Il y a toujours- Mais t'en as pour ton argent. il a tout le matériel. Et tu te fais pas chier à tout installer. C'est ça qui fait la Et en diff. cas de Et problème, souvent, c'est là où on compare pas. Ben oui. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire ah, mais créer une VM sur un hyperviseur, c'est hyper facile. Là, je prends un Windows 11, là, j'installe Hyper-V et je fais une VM. Ah, mais bien sûr. on a toujours- Mais alors, va la monter en haute disponibilité, va avoir la souplesse, tout ce qu'on va avoir là, et tu l'as pas on-premise. Ou alors, si tu l'as on-premise, c'est extrêmement cher. Parce que là, vous l'avez vu au niveau des régions, des zones, bon, il y avait une option qui permettait d'étendre les zones. C'est-à-dire que tes réplicas de VM, elles sont pas soit dans le même pays, soit pas dans la même zone. C'est-à-dire que tu peux faire Europe et au-delà de l'Europe, et carrément continent. Tu peux faire des réplicas de VM, une aux États-Unis, une en France. Donc, pour qu'elles soient détruites, ces VM, c'est la troisième guerre mondiale, mais dure là. Vraiment très dur. Si tu dois le faire toi pour ton entreprise, voilà le coût de l'infrastructure qu'il faut. C'est pour ça que c'est pas comparable en fait. Face au service de cloud, c'est hors de prix. C'est inaccessible à part pour très très grosses entreprises. Je sais pas, tu t'appelles Toyota, tu as des usines dans le monde entier. Oui, tu peux peut-être faire ton réplica intersite. Ça, c'est possible. Mais à part ça, non. Les kidam moyens. Et c'est là où, quand on ramènera le coût par rapport à ce que offre le service, eh ben, c'est pas cher le cloud. C'est pas cher. Ce sera moins cher que de le faire on-premise, c'est sûr. Alors, est-ce qu'elle est créée cette VM? Ouais. C'est y part? Avec, Bon, bah c'est parti. Allez. Voilà, ça mouline. Putain, il s'est passé des choses là. C'est toi qui as cliqué là. Non. Alors, est-ce que vous voyez la petite cloche en haut avec un petit 1? Oui. Il y a un trait bleu en dessous. Oui, ça Ouais. change. Ça bosse. Ça bosse. Ça fait des trucs. Ouais, il se passe des choses là. Create via Microsoft Server. Oh, oh, là, 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 là. Deployment en cours. Bon bah ça doit vouloir dire que ça déploie ça. Aucun. Ça y est. Déploiement réussi. Sans déconner. Votre déploiement a été effectué. Donc là tu peux cliquer sur accéder à la ressource. SRV, l'état de l'agent de machine virtuelle n'est pas fait un second problème. Bon, c'est parce qu'il doit être en cours de démarrage ça. Statut en cours d'exécution. Ah, ça, tu peux voir, hein, tu peux essayer de te connecter.
Voilà, petite adresse IP publique, 20 par 199. Il est plus aussi. Allez. Après, il passe par Bastion. C'était fait de Bastion. C'était bon, là. Qui avait fait Bastion. C'est vous qui avez fait Bastion. Ouais. Vous savez, il y a écrit Bastion. Bastion de Bâle. Ça passe par Bastion. Ah oui, on a SSH. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il avait choisi les deux. Bon alors tu te connectes avec quoi? SSH ou RDP? RDP. Bon mais RDP. Non, je télécharge d'abord un fichier RDP. Ouais, bien. Connexion. Numéro de distance sur Windows. Ok. Eh bien oui, il faut le placer dans les certificats. D'accord. Tu fais oui. Ouais. Oh Please. Oh, c'est déconné. C'est déconcertant de facilité. J'ai l'impression que ça connecte. J'en ai bien peur. Ça passe des choses. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Sending message. C'est bon. C'est déconcertant de facilité, hein? Ouais. Mais ça te met carrément. Vraiment l'interface. Ok. C'est une connexion pour la distance. Bon bah voilà. Vous avez monté un serveur de données. Vous savez créer une VM sur Azure. C'était chaud, hein? Tout en ligne de commande en plus. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter à son petit serveur? Oui? Non? Oui? Ok. Alors, qu'est-ce qui va pas? Alors, Patrice, ça ne fonctionne pas?
Alors, le 4e, le 8e écran, je suis de quel côté Le là? premier à gauche. Tu m'as dit l'écran là-bas. Eh oui, là-bas, j'aurais dû savoir que c'était celui-là. Et ben, qu'est-ce qui va pas sur la connexion? Ah, tu n'as pas d'adresse IP publique? Non. Bah, c'est cocasse ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Normalement, c'est automatique. Quand tu le crées, ça crée l'adresse IP publique, sauf si tu sélectionnes pas d'adresse IP publique. J'ai certainement dû zapper quelque chose. Ah bah t'as certainement dû zapper quelque chose, effectivement. Alors, retourne sur la vue d'ensemble, s'il te plaît. Très bien. Alors, mise en réseau. Est-ce que tu peux cliquer? Oui, effectivement. Adresse IP publique, tu n'en as pas du tout. C'est où ça? Oui, là. Mise en réseau, tu peux pas cliquer dessus? Non, alors c'est pas grave, va à gauche. Voilà, voilà, mise en réseau. Tu dois pouvoir cliquer dessus sur le mise en réseau bleu. Voilà. Mise en réseau, paramètres réseau. Parfait. Alors là où il y a écrit adresse IP publique, configurer. Language. Il y a un U entre les- Ok, mais je le laisse, ça, c'est bon. Alors, adresse IP peut être attribuée. Donc, est-ce que là où il y a écrit, il y a un bouton ajouter, un petit plus, On va tu descends, à gauche, monte, là, ajouter. Tu cliques sur démarrer. Alors, est-ce que. Tac, alors attends. T'as un onglet, il y a écrit. Est-ce que tu peux, paramètres d'adresse IP publique, en bas, tu peux ajouter, tu peux cocher. Alors, une configuration IP principale existe déjà. Ah oui, donc là, dans le ça va faire rajouter une secondaire, c'est pas par là. Ferme. Alors, la croix en haut à droite. Fermé, merci. Là où il y a écrit ipconfig 1. C'est bizarre, il y a écrit ipconfig 1. Tu peux cocher associer l'adresse IP. Si tu as l'adresse IP publique. Attends. Voilà. Tu cliques sur enregistrer. Patiente. Tu peux faire enregistrer. Ça mouline. Ah, déploiement réussi. Déploiement en cours. Ok, tu peux fermer la fenêtre. Fais actualiser. Ok, c'est bon, tu as ton adresse IP publique. 108.143, etc. Donc tu peux retourner dans Accueil. Ah, voilà, non, il faut que tu cliques sur ta VM. On va réessayer de se connecter. Non, parce que là, tu es connecté via adresse IPv4, il y a écrit. Il faut lire. Il faut lire. Non, en haut. Connecté via, voilà, adresse IP publique. Vas-y, clique dessus. Alors, je pense qu'il faut que tu cliques sur ajouter, parce que là, il ne l'a pas prise. Tu peux cocher le ipconfig. T'as pas appliqué? Non. Alors c'est ton guide qui doit pas être mis à jour encore. Retourne sur ta carte réseau, sur ta VM. Connexion. Fais F5. Voilà, actualisé, c'est bon. Là tu es bien connecté via ton adresse IP publique. Ouais, je crois que ça va. Non, fallait pas cliquer sur l'adresse IP. Je crois. Reviens sur connexion. Toute cette semaine. Voilà, là faut que tu fasses sélectionner. Là tu peux le télécharger. Ouais, je crois. Je pense que c'est sur un autre écran. Là il y avait quelle adresse? Oui, 108, c'est la bonne adresse. Utilisateur Patrice. Et ouais, mieux. Alors, Mackindy aussi un souci? Je crois, oui. Oui, un souci aussi. Alors, il est où le M? Il est là. Que se passe-t-il? Ah. Intéressant. Fais OK, alors t'as fait quoi?
Oui, non mais faut que tu fasses connecter là. RDP natif. Alors, conditions préalables à la connexion. Tu cliques sur vérifier l'accès, ça dit quoi? Chèque de ce groupe de sécurité réseau en février après récupération des diagnostics du code de sécurité NJ. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Elle est où la poulette? Alors, retourne dans la création de la VM, dans ton souvenir, il y avait eu une erreur ou pas? Sauf que dans la. Non, mais sans déconner, t'as combien d'onglets ouverts? Non, mais c'est une blague! Et combien de navigateurs? Non, mais sans déconner! J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Tu sais pas ce que c'est fermer un onglet? Oh là là. Je suis vraiment un vieux con? Ou vous aussi ça vous choque? Ah, ça me fait. Parce que moi en général quand c'est ça, c'est chez mes parents qu'il y a ça. Parce que les gens ils ont 80 balais quoi, et ils font ça. Ok, donc revenons. Alors on dirait bien qu'il a quand même une adresse. C'est bizarre que ton adresse IP privée ce soit du 172.16. Vous êtes tous en 10 normalement. Moi j'étais en 172. Toi aussi t'étais en 172? Ah bon, ok. Bon, c'est pas grave. Windows Server 2025. Ok, bon, on va retourne sur connexion. Alors. Ouais, je suis en train de le chercher aussi. Fais télécharger le RDP, hein, on va recommencer. Hop, vas-y, clique dessus. Il veut se connecter à quoi? 98, là, c'est ton adresse, hein, c'est bon. Non, je suis en 172. Non, bon, c'est moi là. Très bien. Ça évolue à chaque fois. Ok. Bon, on va la redémarrer. Voir si ça lui fait du bien. Allez, fais ok. Allez, comment ça? Bah ouais, redémarrer, je pense que c'est bien, redémarrer. Ok, alors... où est la connerie? Alors, fais ok.
Alors, reclique sur vue d'ensemble. On va retourner dans la vue d'ensemble. On va retourner sur Tu peux actualiser la page. F5, je suppose. On va actualiser. Oui. Non, non, il vient de démarrer la page. Encore des exécutions. Vas-y, descends dans l'ascenseur, s'il te plaît. Tu peux recliquer à gauche sur se connecter, s'il te plaît. À la colonne de gauche. Non, de gauche. De gauche. Et se connecter. Connexion. Tu peux aller descendre dans autre méthode de connexion. Pourquoi le RDP fonctionne pas? C'est une bonne question. Tu avais bien sélectionné RDP dans les méthodes de connexion. Vérifier l'accès, vous l'avez fait? Oui. Il veut pas. On va refaire vérifier l'accès. Alors, si on a des détails là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, j'ai la vérification des règles de groupe. Ça fait des GPO et tu n'en as pas parlé. Alors, est-ce que tu peux aller dans paramètres réseau, s'il te plaît? C'est à gauche. En dessous, ta mise en réseau. Descends. Paramètres réseau. Aucune règle de port? C'est pas possible, ça. Ok. Alors, tu peux ajouter un groupe de sécurité réseau, s'il te plaît? En bas. Voilà. Est-ce que tu peux, faire ce que je voulais pas faire, mais je suis obligé de te le faire faire, tant pis. Ça nique la fin du cours, mais c'est pas grave. Donc tu n'as pas coché les cases qui autorisaient la connexion RDP. Tu l'as certainement enlevé. Et c'était coché par défaut, vu que tout le monde a fait suivant et que ça fonctionnait. Est-ce que tu peux cliquer sur créer des règles de port, s'il te plaît? Règles de port d'entrée. S'il vous plaît, ne regardez pas et oubliez ce qu'on est en train de faire parce que ça me nique la moitié du reste du cours. Merci. Alors, source, tu vas laisser NI, le plage de port source destination, NI, custom, voilà. Est-ce que tu peux laisser, tu peux choisir, non, TCP s'il te plaît. Voilà, tu peux descendre. Et tu mets, pardon, pas 80-80, tu mets 33-89. D'ailleurs, je te fais faire de la merde là, il y a écrit service custom. Tu peux cliquer sur custom s'il te plaît. Et est-ce que tu peux prendre RDP s'il te plaît? Merci. Tu fais ajouter. C'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux retourner dans se connecter? Et ben, on va essayer. Hein. C'est bien.
Non, ok. Alors, ce que je t'ai fait faire comme connerie. On retourne sur paramètres réseau à gauche. Ok. Porte 3380. Voilà, on reclique sur la règle. Ça. Source, tu vas laisser NI. Destination, tu peux changer le NI s'il te plaît. Voilà, IP adresse. L'adresse IP de ton serveur, c'est combien? 160. Vas-y, écris. .16.0.4. Enregistrer. On va réessayer. On peut se connecter. Ça a l'air mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à se connecter à son serveur? C'est bon? Alors, l'objectif de ce serveur n'est pas de faire un serveur pour faire un serveur, c'est pour qu'il soit utile. L'objectif de ce serveur, c'est d'héberger votre site internet. Vous savez quoi faire. Donc je vais vous demander de créer un magnifique site de l'internet. Salut Nigo. Hein? Voilà, donc Youm install, c'est ça? Youm install la page 2. Voilà, vous avez votre VM dans Azure. Il faut qu'elle héberge un site internet. Donc vous allez être content, vous allez pouvoir le faire à la souris. Ça change. Obligé d'aller dans les fichiers .conf. Pas forcément obligé d'aller dans les fichiers .conf, effectivement. Ça va peut-être être plus facile à accéder. Même si on va peut-être devoir aller modifier des fichiers. Ah oui. Si. C'est pas impossible que ce soit ça aussi, mais bon. Pas sous DOS quoi, pas dans le terminal. Avec des jolies couleurs. Avec des jolies couleurs. On va pas te blesser, hein. Non, non. On s'en fout l'installer. À moins que vous ne souveniez plus comment est-ce qu'on installait, apparemment. C'est I2S? Non, c'est toujours pas I2S. Ah, 2IS. Toujours pas. Ouais, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je... Ah, mais je ne sais pas non plus pourquoi. J'aime bien. Ouais, ça t'agace. Mais à page 2, ce sera mieux. Installer à page 2, franchement, c'est mieux. Je suis sûr que ça s'installe en plus sous Windows. Ah ouais putain, c'est long. Oui, oui, Ouais, oui. Gilles il dit ça, mais je suis sûr qu'en fait tu peux l'installer sous Windows. On installe une Debian. Ah ouais. Bah oui. Oh, bon, c'est la pêche. Je préfère les VM au final. Mais c'est parce que... Non, c'est pas possible. C'est bon. Sur les PC. Bah c'est loin, attends, faut aller jusqu'au data center. Ah, mais en France déjà. Non, mais l'ordi, même en soi, il
Ah, c'est pas cher. Ouais, c'est ça. C'est la petite config. Là. Fou, là. Pas l'intéressant. J'ai vu ça 4 cœurs, c'est 400 Quelqu'un Ouais, patience. ouais. On va taper. Patience. Ah. Voilà. Et on n'est pas sous Linux, hein, ça va pas vite. Non, Hein. C'est vrai, ouais. C'est Ça pas va. pas sur enlevé, Linux, ça hein. va. Ah, si. C'est un peu de défaut, mais ça. Sortir. En fait, il est là. Tout hésite, t'as raison. Là, toi, la petite fenêtre, là. Là. J'ai pas compris la question. Vraiment, t'as un petit brevet qui nous a expliqué aussi. Moi, je l'ai pas trouvé. Non, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas trouvé. Ah, le comment pour le lecteur Non, justement, j'étais en train de vraiment. Il est sur un écran et du coup, je pouvais le mettre ailleurs, mais. Oui, voilà, d'accord. Ouais, mais c'est chiant là. Oh, Je vais tourner la tête et tout. il va avoir un torticolis, moi. Ah, bah, ouais. Tu vois, faut que je bouge l'écran à chaque fois, mais c'est pas ça. Parce que je le cherche, un petit moment, mais il veut pas. Ça, Vraiment, maintenant, la souris en haut, là, il va 5 secondes, 10 secondes, on ne comprend pas savoir. Alors, web server. Il faudra peut-être un petit serveur de ça. Tu as peur pour ton salut. Oui. Allez. Bon, on va les manger. Ouais. Oui. Ah, Les chaînes Ça, ça avance, succédaient. Moi, je suis passée encore sur la barre de ça avance. l'installation. Ah ouais. D'accord. Ouais, ça dépend en fait de tas de choses, je pense. C'est bien comme ça. On va faire des demandes de jeu. Certificat. Hein? Bah, écoute,
C'était long. Je suis bloquée là. C'était long. Il n'y a pas longtemps. Hein. Mais il avait avancé un peu. Ouais. Installé, ouais. Le petit bloc. Ah ouais, Enfin, je sais pas, j'ai déjà fait mon site internet et Bah tout. ouais, ouais, ça avance pas l'installation. Mais moi je suis pas la seule, je pense que j'ai un film de Gigi. On doit aussi me bloquer la deuxième à l'installation. C'est la carte bloquée. Sûrement. Ils ont oublié de télé. Ça, Ah bah oui, j'ai fait d'autres. Tu laisses la machine. Tu me laisses la machine. C'est plus menaçant que moi, je pense. Il va plus vite, sinon je te forme. c'est ça. Ça marche pas. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai aussi. Ouais, c'est que c'est une clause de relance, c'est pas trop comme ça. T'arrives pas à l'installer? Non, je suis toujours bloquée à l'installation. Même si tu veux. Mhm. Même si tu relances. Même si tu le relances. Le problème, c'est moi qui ai commencé à Ouais, l'installer. évidemment, c'est- Si je le fais un moment, je pense qu'il va pas trop apprécier. Ouais. Après, il a pas l'air de vraiment. Question. Surtout ton index. C'est un tiers de partir de Tu fais une index pour chaque index. Est-ce que tu as affiché les stations cachées pour enlever le grand geste? Ce sera dans 10 minutes, je pense. Ouais, mais Hidden item. Voilà, c'est ça. Non, attends, ce sera les fichiers cachés. File name de extension. L'avant-dernier. c'est un beau artiste.
C'est un peu Ça tôt. avance, D'un c'est coup. les gars, c'est clair. Bon, C'est on va pas changer fini de plaque encore, alors. mais ça avance. Patience. Tu l'avais pas dit, c'était 45 minutes pour ça. On aurait dû lancer. En fait, ce qui est bizarre, Je suis c'est installé que sur toi, ça a été super rapide. Ah bah oui, comme d'hab. hein. Ouais, c'est- Laurent Blanc. Ah ouais, mais attends, je suis encore un peu bidal. Pire que ça. Ouais, ça. Ça va pas? Oui. Ça va. Ça va vite.
Alors, ce site de l'internet, il est beau? J'installe deuxième. Toujours en cours d'installation de 2IS? Oui. Mmh. Ça va, on a le temps, on a la journée. Ah oui, c'est pas Linux. Hein. Change la langue, c'est dans le Tu veux voir ça m'a fait automatiquement. Si tu me demandes pas, c'est que tu n'as pas fait. Là, pour que ça installe le JS, ça risque de faire un problème. C'est bon ça, on n'en a pas besoin. Ça le fait chez tout le monde que ça prend 2 plombes à installer, 2IS? Pas mis du temps, c'est- Bah, il était en français, mais Le clavier a une version. ouais. C'est le reste. Mais le reste, par contre, c'est. Parce que t'as pas les deux. En fait, il y a pas pris en compte les deux. Genre, c'est strictement la même. Non, je préfère pas regarder ma. Je crois qu'il y a que moi qui me dit en plus. Tiens, il y a pas que monde. On va aller manger, hein. Ouais. Ça avance ton activité ou pas? T'as changé quelque chose? Tu l'as menacé? Tu lui as parlé comme il faut. Il revient, il fait une menace. Il est long, ça. Ouais, il a pas vraiment peur de moi, je crois. C'est vraiment plus long. Ouais. T'as pas été assez brûlé. C'était long, hein. Ouais. Comment t'as les Ça a fini par arriver? Il est arrivé? Non, 2IS, c'est fini? Ah, bah voilà. D'accord, c'est l'heure d'aller Patience. manger. Ouais. Ok. Comment ça commence pour toi? Donc c'est l'heure d'aller manger ou quoi, en fait? Si après manger, il n'a pas fini, c'est. Ah oui, C'est qu'il y a bah, un souci. Là, tu formates. Tu formates. Tu supprimes. Comment tu formates une benne? Tu la supprimes. Et tu recommences. Bah, Allez, tu me dis ça vient de se magique. débloquer à la seconde, toi, ça vient de se débloquer il y a. Ouais, et puis c'est pas fini non plus, quoi. Ça progresse. Ça pourrait gentiment. Comme on est en PA1,
un test, ils ont donné les cerveaux les plus. Mais c'est fou quoi. Ouais, super, me donner ma CV là. Ouais. Fin des 2 semaines, il va t'exprimer le compte. C'est celui de. Félix, c'est celui-là Non, c'est le mien qui avait. C'est le mien qui avait. Ah non, c'est pas le mien. Non, le mien il est dedans, c'est soit celui de Félix, soit celui de notre machine. Demain, je vais aller là, je pense, le connecteur pour voir ce qu'il a mis. Il avait besoin de notre Je peux avoir des petites surprises. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, t'as une tente de jeu dedans. Hein? T'auras une tente de jeu. Ouais, possible. On va savoir. Bon, allez, encore. Ça m'ennuie. Sinon, C'est pour ça, quoi. Clic droit, c'est trop facile. Il met des messages quand il se passe des trucs. ouais, du coup, il y a que nous deux. Alors, elles vont pas. Ah, moi, il est au tout début. Il a alors. Ouais, ouais, c'est ça, comme t'étais juste avant. Ça va bouger en une demi-heure. C'est pas pareil, mais. Mais en plus, il y a eu que nous trois, ou ça a bugué comme ça ou Du coup, chez moi aussi, ça a toi bugué. aussi Et ça. Bon. On a choisi la mauvaise machine. J'ai éteint la VM, je l'ai redémarré. Ah, c'est vrai Oui, je Et suis ça a allé accéléré après ou. Et après, 2IS s'est installé assez vite. Ah. Tu l'as éteinte alors qu'il était en cours d'installation Enfin, qu'il avait commencé à installer 2IS Oui. Ah ouais Après, est-ce que ça fout pas la merde à Windows Update, tout ça? Est-ce que ça a un impact en termes de ressources? Parce que du coup, là, il est connecté sur le net direct. Quand nous, on le faisait, c'est c'était mou, par possible. le réseau. Ouais, mais pourquoi, genre Fred, ça a mis 2 Peut-être qu'il a minutes choisi une meilleure machine. Quand on le choisit, Il a pris même chose que moi Ah bon? Il a pris, Voilà. vous avez pris vraiment Ouais, la ouais, on a pris les mêmes choses. Ouais. Moi, je suis de la merde, hein, pour pas le dire à Christophe. Bon, j'ai rien prévu, je vais aller chercher mon gars. Ça On arrive pas à la salle de dièse? C'est en fond, quoi, ça va pas le faire. Ça décolle alors, c'est bon? Bon, bah, vamos à comer alors. Donc on Bon, commence à appétit. s'inquiéter à partir de combien de temps 14h. Ouais, ok, ça marche. Allez, bon app. Bon app.